Bonjour, c'est Florence. Bienvenue pour un nouvel atelier de scrapbooking. Je vous propose aujourd'hui une page tout à fait atypique dans laquelle on va marier les tampons et les papiers. Pour la réalisation d'aujourd'hui, il nous faut 5 papiers décorés de la collection Pattern Paper de Basic Grey, une photo aux dimensions de 14 cm sur 10 cm, une planche de tampons transparent Féerie de Gaïa, un alphabet tampon transparent, une encre Versafine noire, du coton à broder DMC métallique, un stylo gel, 2 attaches parisiennes boutons Making Memories et du ruban. Dans un premier temps, choisissez un papier imprimé très fleuri vers le bas. Pour commencer, retournez votre papier et en bas à gauche à 12 cm, placez une petite encoche et de l'autre côté en bas à droite à 6 cm. Je vais ainsi relier les deux points en faisant un arc de cercle. Prenez votre paire de ciseaux et découpez selon le trait. Pour le papier de fond, j'ai choisi un faux uni rose fuchsia sur lequel je vais placer en bas mon arc de cercle. Et je colle. Ensuite, j'ai choisi un ruban très souple et très fin en velours que je vais placer le long de mon arc de cercle. Pour cela, j'ai choisi un ruban double face très collant et assez fin que je place tout le long de mon cercle en coupant des petits morceaux. Je place le double face bien au ras de l'arc de cercle. Je peux coller maintenant mon ruban. Je retourne mon papier et à l'aide de 2 morceaux de scotch, je fixe les bouts de mon ruban. À présent, je me munis de ma planche de tampon transparent Féerie. Je vais utiliser la fleur d'angle que je vais tamponner dans l'angle supérieur et dans cet angle-là. Et dans l'angle inférieur. Pour créer le cœur des fleurs, j'ai choisi 2 attaches parisiennes boutons que je vais placer au milieu des fleurs. À l'aide d'un stylo gel, je vais décorer l'intérieur des tampons. À présent, dans un autre papier décoré, celui-ci rose, je découpe une première bande de 3,5 cm par 21. Puis une seconde de 2 cm par 18.
Voici donc mes deux bandes. Je vais reprendre la première et je vais la découper en forme de flèche. Et dans la deuxième, je découpe les extrémités en forme de biseau. Dans un second papier décoré, ici le vert, je découpe également deux bandes, une de 2,5 cm sur 17 et une seconde de 1 cm sur 17. Et je coupe les extrémités de chaque bande en biseau. J'ai choisi un papier faux uni marron pour monter ma photo. Je mets de la colle. Et je vais laisser un bord d'environ 2 mm. Puis je colle ma photo sur mon fond de page. À 5,5 cm du bord d'en haut et 4,5 cm du bord droit. Je peux à présent placer mes bandes de papier sur mon fond de page. Et je place la petite bande au-dessus de la petite et en dessous de la grosse. Et ma flèche en dessous de la petite bande verte et au-dessus de la grosse. Je peux à présent maintenant coller le tout. Pour le collage, j'applique de la colle uniquement sur le haut de la bande verte pour la maintenir. Je la place sur mon papier. Je fais de même pour la deuxième bande verte. Comme ceci. Je peux maintenant coller les bandes roses. Cette fois-ci, je mets de la colle sur toute la longueur. Et la deuxième, je fais de même. Il ne me reste plus qu'à coller le petit morceau de papier vert pour le maintenir. Je reprends ma planche de tampon Gaïa et je vais faire la petite fée à côté de mes flèches. Ensuite, je vais réaliser quelques points de couture pour donner l'impression que ma photo est tenue par le fil. Pour cela, je perce des trous à l'aide d'une grosse aiguille. Je fais les trous un sur la photo
et un sur le papier de fond. Je peux maintenant commencer à coudre. Je vais placer un petit morceau de scotch de manière à arrêter mon fil. Voilà, je peux ensuite continuer ma couture. Voici le résultat de ma couture. Passons maintenant au titre. Pour cela, j'ai pris ma planche de tampon transparent. Je décolle ma lettre que je vais tamponner sur du papier blanc. Je détourne chaque lettre au ciseau. Dans mon premier papier décoré, j'ai découpé une flèche de 3 cm sur 20 que je vais coller juste au-dessus de ma photo. Elle va me permettre de positionner mon titre. Je peux maintenant placer mes lettres dessus. Et je finis la décoration en remplissant mes lettres avec le même stylo gel que j'ai utilisé pour les fleurs. Encore une fois, je reprends ma planche de tampon. Je vais utiliser le motif baguette magique. Et je le tamponne juste à côté du titre. Pour terminer, j'écris la date à l'intérieur de la bulle. La page d'aujourd'hui est terminée. Ça m'a fait très plaisir de scraper pour vous. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.